Bonjour, voilà, je suis un scientifique de formation, j'ai un doctorat en sciences de l'alimentation et j'ai travaillé pendant plus de 20 ans pour l'industrie pharmaceutique à l'élaboration de médicaments pour soigner diverses maladies chroniques et auto-immunes telles que l'arthrite, la maladie de Crohn, le psoriasis et le lupus. Je souhaite rester anonyme et j'ai fait cette vidéo à la demande du docteur Bruno Darmon à la suite d'une discussion que nous avons eue, car il pense que ce que j'ai à vous dire, notamment sur les implants dentaires, est très important et il veut absolument que je partage avec vous ce message. Ayant moi-même été confronté à la maladie et ayant hésité à utiliser des médicaments chimiques pour me soigner à cause des effets secondaires qui sont inévitables, j'ai donc recherché des alternatives plus naturelles qui n'auraient pas d'effets secondaires. Et dans mes diverses recherches, il m'est apparu que d'enlever mes dents dévitalisées serait une excellente solution. C'est d'ailleurs ce que j'ai commencé à faire et ça a déjà produit des résultats positifs sur ma grande fatigue et sur mes problèmes de mobilité. Je n'arrivais plus à marcher. Alors vous devez absolument savoir qu'il existe de nombreuses études scientifiques qui font le lien entre diverses pathologies, voire la plupart des pathologies, et les dents dévitalisées, même si ces dents sont apparemment saines pour la dentisterie académique. C'est-à-dire que même si ces dents ne font pas mal et ne présentent pas de signes radiologiques d'infection. Alors j'ai en particulier trouvé deux ouvrages très intéressants écrits par des dentistes américains. Le premier est celui du docteur Manning. Alors je n'ai pas le livre sous la main, mais voici la page de couverture. Il est intitulé Root Canal Cover-up. On peut traduire le titre par Dents dévitalisées, ce qu'on vous a caché. On y apprend que les effets toxiques des dents dévitalisées sont connus depuis le début du XXe siècle, mais ont été sciemment occultés par la profession et les institutions dentaires. Le deuxième livre a été écrit par deux autres dentistes et un naturopathe américain, et est bien plus récent, il date d'août 2022, et il est intitulé Death by Root Canal, qu'on peut traduire par La mort par les dents dévitalisées. Ces deux livres conseillent à tous de ne pas garder en bouche les dents dévitalisées, et le second livre parle aussi des implants dentaires, qu'ils soient en titane ou en zircone. Selon les auteurs, les implants posent aussi un grave problème pour la santé. Alors il faut savoir que les implants dentaires sont plus récents que les dents dévitalisées, mais il commence à y avoir de plus en plus d'études scientifiques qui interpellent sur les implants qui sont aussi susceptibles d'affecter la santé. Même s'ils sont apparemment sains pour la dentisterie académique. Dans le second livre, d'ailleurs, les auteurs qualifient l'acte d'enlever les dents dévitalisées et de les remplacer par des implants, par une expression qu'on peut traduire littéralement en français par passer de la poêle à frire au feu. La raison est qu'autour des implants peuvent se développer des bactéries très nocives, notamment des actinomycètes qui s'accumulent, qui ne peuvent pas être éliminées et qui rentrent dans l'os de la mâchoire. Alors ces dentistes ont réalisé une étude sur une trentaine d'implants qui ont été extraits et qui ont été analysés au microscope. Suite à l'extraction, la santé des patients s'est grandement améliorée par la suite. Vous devez aussi savoir que de plus en plus de dentistes aux États-Unis et dans le nord de l'Europe, notamment en Allemagne et en Suisse allemande, prônent la démarche d'enlever les dents dévitalisées et de les remplacer par une prothèse amovible. Et ces dentistes parviennent ainsi à redonner la santé à de nombreuses personnes malades. Je pense que c'est une information qui est aujourd'hui capitale pour la santé publique des Français et c'est pourquoi il est important de la partager. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté.